Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon jeudi soir de juillet. Il fait très chaud. Je ne sais pas si vous autres, vous allez avoir des alertes d'orage par chez vous. Nous autres, dans la Naudière, on en a. Mais si tu regardes le ciel, ça a l'air assez correct. Puis sinon, je ne sais pas si vous avez vu passer, ce soir, je fais spécial un petit peu et je reçois un auteur qui fait plus dans l'horreur. Donc, on va jaser avec Jocelyn Grenier et puis on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en est de lui. On va apprendre à le connaître. Tout ajusté, on est parti. Donc, première question, comment vas-tu, Jocelyn? Je vais bien, toi? Ça va super bien. Dis-moi donc, toi, tu nous parles en direct de où? Je suis Cap Saint-Ignace, juste à côté de Montmagny, Oh, dans le Bellechasse. OK, puis je vois une belle photo en arrière, là, comme d'une ferme, là, puis ces choses-là. C'est chez vous? Exactement. Si on peut rien te cacher. Ben non, C'est, non. On a plein de photographies du genre. ouais, c'est ça. Ça, c'est la maison ici à l'époque, qui a été photographiée là, à la fin des années 60, là, quand tu faisais Oh mon Dieu, OK. des tournées là, à l'époque pour photographier les fermes et tous ces trucs-là. Fait Ça a que, passé de l'avion à l'hélico, puis à cette heure, c'est en drone. ouais, exactement. Nous autres, ça fait 9 ans qu'on a la maison, là. Fait que pour nous autres, c'est assez nouveau, là. Puis 4 ans qu'on vit ici à temps plein. Ah, vas-y, cool. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste ça. Je- J'ai reconnu le genre de photographie. Jocelyn, bienvenue à mon entrevue. Tu es officiellement le troisième homme que je reçois. J'ai pas reçu beaucoup d'hommes. On dirait que les hommes ils écrivent tous toujours un peu plus de l'horreur, puis malheureusement de l'horreur. J'en lis une fois de temps en temps pour me changer les esprits de place, mais mettons que je laisse la spécialité aux autres. Mais toi, c'est vraiment ton dada. Ben, et regarde, j'ai quelques cordes à mon arc. Le premier, c'était pas de l'horreur. Le premier que j'avais fait, c'était Onde de choc. C'était un suspense. Lui, en ce moment, il est plus disponible. Il a été publié à Paris. Et puis, moi, j'ai comme eu certains différends avec la maison d'édition de l'époque, puis j'ai coupé les ponts. J'ai réussi à récupérer mes droits sur mon livre l'année passée. Mais les trois suivants, oui, c'est plus thriller horreur que d'autres choses. Parce que oui, je suis rendu à quatre, quatre livres de publiés comme c'est là. Il y en a d'autres à venir, là, mais ça va Ben aller ouais. vers 2026. OK. Puis dis-moi donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, j'aimerais ça qu'on te connaisse un peu plus personnellement. Là, on sait que tu es dans le coin de Montmagny, mais côté enfant, vie amoureuse, travail, mettons, là, est-ce que tu as le loisir de pouvoir écrire à temps plein ou pas? Ah non, ben pas encore. Ben, pour commencer, regarde, je suis au pied, oui, je suis ici dans le secteur de Montmagny, mais je suis un petit Gaspésien de les 200 livres et plus. Euh, euh, je suis de métier, je suis agent de protection de la faune, Ah! mais ça, il m'en reste pas pour tellement longtemps. Au mois de février, je tombe à la retraite. Oh, cool! Fait que là, je vais avoir un peu plus de temps pour moi. Ouais? Euh, j'ai deux grands-enfants. J'ai ma blonde ici avec moi on est un couple reformé. On est deux divorcés. Fait que elle aussi, elle a un grand garçon. Fait que, mais ils sont toutes partis de la maison, là. Fait qu'on a, on, Ben, on a fini cette étape-là. On est rendu avec un chien et un chat. ah! Eux autres. Ils sont corrects, ils sont corrects. Tant qu'ils se mettent pas à pisser et chier partout, ils sont corrects. Ouais, c'est ça.
Ici, on a une première question, Jocelyn. Si c'était à refaire, est-ce que tu irais en auto-édition ou tu choisirais une maison d'édition? Moi, je resterais, parce que là, je suis avec une maison d'édition, des éditions Sans Façon, qui est à Mascouche. Euh, Ah, mais ouais. je me vois pas aller en auto-édition. J'ai pas le temps, puis j'ai pas la patience, puis je pense que j'ai pas le talent non plus pour tout faire ça. Moi, j'aime mieux me concentrer sur l'écriture. J'écris des histoires, je fais plein de fautes, puis après ça, je passe à quelqu'un d'autre. Ben oui. Ouais, parce que chacun a sa spécialité. Mais en Exactement. auto-édition, tu peux quand même engager quelqu'un qui corrige ton texte. Ouais, ça c'est sûr, là, mais c'est toujours, tu défrayes des coups, tu défrayes, puis Ah oui, c'est ça. ça vient que ça coûte cher, puis j'ai bien d'autres choses à faire de mes sous que de C'est comme si dépenser devenu de mes banques. entrepreneur. Tu sais, c'est tout engagé, le monde est rendu à ta charge. C'est toi le. Tu sais, c'est tout toi qu'il faut qui coordonne le un avec l'autre, avec l'autre, avec un, avec l'autre. Ouais, c'est ça. Puis moi, justement, au bureau, ben, je suis le coordonnateur, fait que j'ai assez à coordonner au bureau, sans avoir à coordonner du monde à part de ça pour d'autres choses, pour mes livres. Là. Puis, non, moi, gars, je suis avec cette petite maison d'édition-là, puis ça va super bien. C'est comme une petite famille, une deuxième famille un peu. Ouais. Fait que j'ai pas à me plaindre. C'est sûr que, regarde, des fois c'est long. Moi, elle a deux manuscrits en main depuis plus de 6 mois, puis mais il s'est passé des choses, ça, tu sais, qui font que ça tout a été ralenti. Fait Mm. que, regarde, ben, ça va venir, ça va venir. J'ai parlé justement aujourd'hui encore, là, puis c'est ça. C'est juste faut être patient, puis pendant ce temps-là, ben, j'avance dans d'autres choses, j'écris d'autres choses, c'est tout. Tu vois, moi, c'est la seule qualité. Je peux pas être parfaite, mais la patience, puis moi, on s'est jamais rencontrés. Ouais, ben ça, regarde, ça dépend pourquoi. Il y a des choses que je peux être bien patient, mais il y a d'autres choses Oh, que je ne suis moins. Mais là-dedans, ben, j'ai pas le choix. Ça fait que, bon. puis, c'est ça, j'ai d'autres choses à me casser la tête que de me battre avec eux. Puis comme, non, ça me tente pas de toute façon. Là. À chacun sa façon, comme qui dit. Oui, bon, oui, c'est ça. C'est comme, pour écrire, hein, chaque auteur a sa façon d'écrire. Il y en a qui ont des plans à pas finir, puis qui prennent des notes, puis donnent des notes, ils commencent pas tant que tout leur plan de livre est fait. Puis il y en a d'autres comme moi que je commence une histoire, puis je le laisse aller, et je me laisse guider par mes personnages. Puis c'est Ça s'écrit tout moi seul. comme ça je fonctionne. Ah oui. Ah oui. Ça a l'air de bien fonctionner, hein? Qu'on s'en plaint pas. Ben non, c'est ça. Là, regarde, tu vois, j'en ai 4 de publiés, j'en ai déjà 2 autres de terminés. D'ici une semaine ou deux, je vais en terminer un autre. Mhm. Fait que, regarde, non, ça roule. Puis j'ai 7, 8 projets de commencer. Là. Ah, la tête d'auteur. Mais Jocelyn, ici, on avait une autre question qui dit comment tu vis avec la condition qu'il demande l'exclusivité? J'imagine en parlant des maisons d'édition. Ouais, ben, moi, je vis bien avec ça, là. J'ai pas, puis ça dépend pourquoi, tu vois. Moi, je te dirais, de mon contrat, c'est justement, j'ai une certaine exclusivité tant que je reste dans l'horreur. Ah? J'ai, j'ai un 3 ans que si j'ai écrit un autre thriller d'horreur, ben, il faut que je lui soumette avant. Mais c'est pour 3 années. Mais si j'écris d'autres choses, par exemple, là, de l'érotique ou d'autres trucs, ben là, je suis libre, j'ai aucune attache là, à ce niveau-là. C'est que si je décide, j'en ai un projet en tête justement là, d'un roman, en tout cas probablement historique.
puis il va falloir que je cherche ailleurs parce OK. elle va pas de toute façon, là. Fait que, Mais si t'écris de l'horreur, faut absolument que ça soit chez Sans oh, Façon. elle a le premier choix. OK. OK. Ouais, elle Si pourrait jamais décider de le refuser. si elle décide de pas le publier, ben après ça, je peux OK. le refaire à quelqu'un d'autre. Mais elle a le premier choix. OK. OK. Cool. Puis la même personne demande aussi combien d'argent, si tu veux répondre, demande la maison d'édition ou quel pourcentage là ils prennent, comment ça fonctionne monétairement. Ah, moi, il me demande rien du tout, là. J'ai pas je dois pas une scène, j'ai juste mes redevances, puis tout Ouais. le service est inclus au niveau de la maison d'édition. Là. J'ai rien à défrayer de ce côté-là. Là. Est-ce que tu le sais, c'est-tu standard 10% partout ou ça varie d'une à l'autre? Ben, je pense que c'est quand même assez standard, c'est assez généralisé. J'imagine que quelqu'un comme Patrick Sénécal, ils doivent pas avoir tout à fait la même affaire que nous autres. Peut-être que lui, il a possiblement même des contrats prédéterminés, puis avec un certain pourcentage, ou je sais pas. Mais mettons, pour quelqu'un qui est une vedette, là, quelqu'un qui vit vraiment de ça, puis Hum. j'imagine qu'il doit avoir des conditions différentes, là, mais je pense que pour la grosse majorité, c'est plus autour de 10%, effectivement. OK, bon. Mais Puis, sur mon livre en France, c'était ouais. 13%, tu vois, c'est différent. Ah ouais, mais genre, quand t'arrivais pour le vendre ici, il était 10 piastres plus cher que n'importe quel autre livre, genre? Ouais, non, pas tant. C'est OK. juste que quand c'est arrivé pour me faire payer, déjà au départ, j'ai eu toutes les misères du monde à me faire payer. Fait que je me suis fait. Puis j'avais ben, pas des frais de plus, mais j'avais une obligation d'acheter un certain nombre de livres pour vendre au départ. Ah. 40 livres qu'il fallait que j'achète, là, un certain pourcentage. Puis pour, il disait, là, pour mes. Tu sais, quand je les ai reçus, ils étaient déjà tous vendus. Ça me cassait pas c'était pas trop Ouais, 40, problématique. Là. c'est pas tant. Non, non, c'est ça, là. Fait que, mais Mais c'était. peut-être au premier, c'était au premier, fait que, tu sais, en fait, c'était quand même bon. Oui, oui, oui. Puis c'est juste que, tu vois, je me suis retrouvé avec un livre qui était plein de fautes d'orthographe, parce que Ah. même si à la base c'était inscrit dans le contrat qu'il faisait une correction professionnelle, ben il l'a pas fait pantoute. Puis c'était plein de fautes. Puis quand que je leur ai rapporté ça, qu'on m'avait dit que c'était plein de fautes, ben ils m'ont dit mais faites-le corriger puis retournez-le. Fait que je regarde, là, ça a commencé à déraper après ça. Oh mon Dieu. Fait que, Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que par hasard c'est Bublibook? non, 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 c'est OK. Lys Bleu édition. OK. Ça me dit rien. Mais en tout cas, en Mais général, c'est c'est pas, ça. on n'a pas des bons comebacks de ceux qui ont publié en France. Mettons des Non, Québécois qui ont publié en France. non, puis tu sais, ça n'a pas été une bonne expérience, mais en même temps, tu sais, la première chose qu'ils te demandent des maisons d'édition, c'est as-tu déjà publié un roman? Ça me faisait déjà quand même, je pouvais te dire oui, puis ça me faisait une espèce de portfolio, là, tu comprends? Fait que Ouais. c'était quand même pas super. Tu sais, l'expérience a mal fini, mais au départ, ça se passait super bien. Puis après ça, ben, là, ça a dérapé. Mais je m'en plains pas trop, là, parce que peut-être aussi que ma maison d'édition ici va le reprendre. Fait que OK. ça serait parfait, là. Ah, ça va être cool. Ah. Une expérience de vie, ouais. Exactement. Regarde, on commence là-dedans, puis on apprend nos affaires. Puis on apprend tout court, là, toutes les fois, tu sais, régulièrement, on en apprend tous au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Puis je pense que c'est comme ça. Puis, à La part quand maison on a d'édition quelqu'un qu'on en France, oublie, là. c'était Lys Bleu. Lys Bleu ou Bleu Lys, là. Ouais, liste bleue. OK.
Jocelyn, dis-moi donc, est-ce que tu as toujours été un écrivain, auteur dans l'âme? Quand est-ce que c'est apparu, ça, cette passion d'écrire-là? Ben, j'ai toujours été un grand lecteur, ça c'est sûr. Au départ, quand j'ai commencé à lire pas mal très 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 jeune, là, 6-7 ans, on lisait des bandes dessinées, puis j'ai commencé à tomber dans les romans 11-12 ans, je pense, ça, mon Oh premier. my God. Puis suite à ça, ben là, quand le goût vraiment de l'écriture s'est fait, c'est en secondaire 5. C'est là Hein? ouais, parce que c'est là que on avait une professeure là, en français qui est arrivée, puis c'était une toute nouvelle prof, elle était à son premier contrat. Puis elle commençait à nous donner des devoirs, elle nous donnait un paragraphe, bon, elle nous disait, bon, terminez-moi une histoire. Hum? Il fallait continuer l'histoire qu'elle avait commencé, qu'elle nous avait donné un départ. Puis on a fait ça toute l'année, mais plus que ça allait, là, son paragraphe à elle rapetissait. Puis le nôtre Hum. grossissait tout le temps. Puis à la fin, ben, il y avait plus de paragraphe. Écrivez-moi une histoire de genre 2000 mots. Là, je me souviens pas c'était quoi. Oh! Ouais? Fait que, c'est le même que ça a commencé. Puis c'est sûr qu'après ça, là, j'ai continué un petit bout au secondaire, l'université, puis j'ai continué à écrire un peu. Mais je finissais jamais rien. Puis c'était juste des ébauches, puis tout. Puis quand en 2019, là, juste un peu avant la pandémie, là, moi je disais à une collègue tout le temps, ben, j'aimerais ça, quand je vais tomber à la retraite, ben, de me remettre à l'écriture. Puis elle m'a juste dit pourquoi t'attends? Puis je me suis lancé, c'est là que je me suis lancé à écrire Onde de choc qui est ici, là. Puis en 6 mois, il était écrit. Ouais, hein? Fait Il était mûr, mettons, là, puis que, je dirais, là-dedans, il y a une forte inspiration de certains devoirs que j'ai remis en secondaire 5. ah, tu t'en souvenais de Ah, mémoire ou t'en avais j'ai- décrit à quelque part dans des boîtes? je les ai encore toutes. Toutes les Ah! devoirs que j'avais écrits, là, j'ai encore ça dans mes affaires, puis je les ai gardés, là. Hein, finalement, c'est tout bien payant. Hein, qui est-ce qui avait pensé que des devoirs seraient payants? Ouais, puis c'est pour ça, moi, je me dis, parce que des fois, on envoie sur des sites, là, j'aimais pas ce que j'ai écrit, j'ai tout flushé, là. Ah ouais, ça, Euh, moi, pas Ben, capable. moi, je flush à rien. Au pire, je le mets de côté, puis on Ouais, sait jamais quand ça peut servir. Tu sais. absolument. Moi, c'est sacrilège. Tu sais, au pire, enlève-les, puis tu referas une histoire un autre moment donné, mais tu peux pas. Hey, mais en tout cas, bref, moi, ça me. T'as tout créé ça, puis tu le supprimes avec un clic de doigt. Moi, ça. Pas capable. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, j'aime mieux garder ça, ce bout-là, il fit pas dans le projet que je fais là. Mm. Ben, je le mets de côté, puis je le garde ailleurs. Si jamais ça resserre un moment donné, ben tant mieux. Sinon, Ouais. ben, on sait jamais. Euh, Puis, dis-moi, t'étais un grand lecteur. Est-ce que t'étais un lecteur d'horreur? Pourquoi aujourd'hui t'as décidé de t'en aller dans ce genre-là un peu plus? Ben, comme beaucoup de monde dans notre gang, dans notre époque, ben, j'ai commencé, ben, j'avais lu autre chose, mais quand j'ai découvert Stephen King, Ah, ça a été comme une révélation un peu, puis c'est resté après tout le temps. C'est encore mon idole. oh, Euh, j'ai oui. même, j'ai même eu l'occasion, il y a quelques années, là, en 2014, de passer par Bangor au Maine, puis je suis allé devant sa maison, je me suis Ah, photographié devant sa maison au Maine. Puis, ah non, c'est pas creepy, pas non, mais je lis pas mal d'affaires quand même, là. J'aime bien l'aventure. C'est plus ça que j'ai commencé au début de tout, là. J'ai commencé à lire des petits romans d'aventure. tout. Conan le Barbare aussi, du fantasy, Ah, mon heroic Dieu, Seigneur. fantasy. Moi, j'étais un grand fan de Conan, fait que j'ai toute une édition originale là, des chroniques complètes de l'auteur de Conan de l'époque. Ah. Puis,
J'ai, mais j'ai beaucoup là aussi la science-fiction. J'aime beaucoup. Ok. Vraiment, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit, c'est fait sur Dune. Ah, Euh, les Chroniques d'Hyperion, c'est pour moi, c'est dans les de Dan Simmons, c'est tellement dans les tops de ce que j'ai lu là. C'est quelque chose, c'est 4 tomes, 4 briques, mais c'est du bonbon. Là. je connais pas ça. Puis dis-moi, est-ce que dans tes romans, tu fais beaucoup de recherches, là? Tu sais, mettons, moi, celui que j'ai lu, La Descente, tu sais, on y va dans la science-fiction un peu plus, puis il y a vraiment, tu sais, ça spoil rien, là, mais tu sais, tout, là, moi, je le dis encore, j'avais tellement été impressionnée par toutes les techniques de plongée, j'étais comme, est-ce que c'est parce que t'en fais toi-même? C'est-tu vraiment les recherches que t'es allé vraiment là pointilleux? Comment ça fonctionne là quand tu veux parler de quelque chose que tu connais pas? Ben, première des choses, descendre dans les bas-fonds, c'est parti de ma propre expérience parce que je suis effectivement un plongeur d'apnée en apnée sportive. Euh, Correct. C'est je ça. pratique plus beaucoup depuis que je suis parti de Québec, mais je fais partie encore du club d'apnée sportive de Québec. Et l'année passée Ouais. encore, je suis allé plonger à Carrière-Flintcott à Thetford Mines. Ah là Cette là. année, ça ne m'a pas donné encore, mais je suis pas le genre à descendre là, à 20, à 30, 40, 50 mètres de profondeur. Là. Moi, c'est vraiment plus, je voulais être à l'aise dans le 10 à 20 mètres là, pour quand on va dans le sud, dans le voyage, là, de pouvoir plonger. Puis, tu sais, c'était surtout ça. Mais oui, les techniques, je les connais. Mon meilleur temps en apnée sportive, en apnée statique, là, c'est-à-dire que tu fais rien, là, ben, le meilleur temps que j'ai fait pour retenir ma respiration, c'est 4 minutes 31. Fait Ah, que, mon Dieu. mais pour le reste, ben c'est beaucoup également au niveau des techniques d'enquête. C'est sûr que de par mon métier, je suis peut-être un peu avantagé par rapport à certaines personnes parce que on est des enquêteurs à la protection de la faune. Puis j'ai quand même 35 ans de métier derrière la cravate. Fait que, puis ça me permet aussi d'avoir beaucoup de contacts, surtout dans les 2 premiers au niveau de Damien puis Tapis dans l'ombre. Où il y avait des affaires en lien avec l'ADN, puis tu sais, j'ai des contacts au niveau de partenaires, les biologistes scientifiques, fait que tu sais, je peux aller chercher beaucoup de. Puis à part ça, ben je fais bien, comme tout le monde, je fais bien des recherches là. OK. Euh, Même dans ça, dans Tapis dans l'ombre, tu vois, il y a une infirmière qui est une ambulancière, c'est-à-dire qui m'a beaucoup guidé dans toute la méthode ambulancière, quand il y a un accident, comment ça fonctionne. Euh, Même là-dedans, il y a un passage que mon personnage est dans le coma. Ben, Ah, j'ai un de mes amis personnels qui a été 8 mois dans le coma. Puis le ah, coma que je raconte dans mon livre, ben, il m'a donné l'autorisation d'utiliser. C'est son coma. OK. Fait que c'est vraiment ce que lui a vécu dans la période où il était dans le coma. Fait que Oh mon Dieu. je peux pas demander plus clair que ça. Là. Fourette. Ça, écoute, t'as donné, rendu à un certain âge, on accumule quand même pas mal de contacts assez cool. Ben, c'est ça. Mais comme je dis, de perdre mon métier, ça me permet d'avoir des contacts que d'autres n'auraient pas nécessairement. Là. Ouais. Excuse. Jocelyn, dis-moi donc, question presque piège. Quel serait ton roman publié préféré? Mettons des tiens, entre tes quatre. Ben, entre mes cartes, ben, je dirais les 4, mais pour 4 choses Non, différentes. Mais ça c'est sûr compte pas. que mon. Comment tu dis? J'ai dit ça compte pas. Ouais, c'est ça. C'est pas Je te grave. dirais quand même mon premier, parce que Hein? c'est le premier que je suis arrivé à mener à terme. Hum, valeur sentimentale.
ouais, ça a été mon premier bébé, mon premier que tu sais, je me disais, ah, j'aimerais ça de me rendre jusqu'au bout de l'histoire, puis ça a été vraiment quelque chose. Puis en plus, le processus d'écriture qui a été vraiment spécial, là. Moi, ça a été d'une simplicité, là. C'est comme je dis tout le temps, là, ça fait penser dans le temps des pierres à feu, quand on voyait le petit diable puis le petit ange sur son épaule, là, qui parlait à Fred Caillou, là. Ben, c'est presque comme si l'histoire m'était soufflée dans l'oreille, là, tu sais. Fait que Ah, ça s'écrivait tout seul, là. Fait que ça a été une expérience assez particulière. Même, il est arrivé des choses, là, qui faisaient drôle, là. oh mon Dieu. Mais Fait à que, part ça, là, oui, non, je dirais, je peux pas dire que j'en ai un préféré, mais ils ont tous leur petit quelque chose, là, tu sais. ben, c'est correct. On accepte ta réponse quand même. Ah, c'est trop gentil. Justin, dis-moi donc, qu'est-ce que tu recherches? Tu es un grand lecteur. Qu'est-ce que tu veux avoir dans une histoire, dans un roman? Qu'est-ce qui te fait là, dire ça, c'était bon? Ben, moi, j'aime ça quand on peut rentrer dedans tout de suite en partant dans dans les premières lignes, d'avoir quelque chose de punché, qu'on rentre dans l'histoire tout de suite. Ça, je trouve ça bien plaisant, c'est sûr. Tout le développement de l'histoire, que ça tout colle là, puis puis un bon punch à la fin, là. C'est Ouais. une finale, puis je pense que à date, en tout cas, au niveau des finales, là, je suis pas mal resté sur la coche. Tout le monde me dit, ah, tu nous as eu à la fin, là, ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas avoir, là. Ah, Surtout oui. dans ce genre de livre-là, là, puis là, ben, il y en a beaucoup, tu sais. Moi, comme je disais, j'en ai deux autres à ma maison d'édition, dont la suite de Damien. Puis, Oh! étrangement, les dames aiment beaucoup Damien, je sais pas pourquoi. C'est un tueur en série, mais les dames, ils l'aiment beaucoup. Il y a une histoire une relation d'amour-haine avec Damien. Puis là, ah, on veut qu'il se fasse pogner, mais en même temps, on veut pas trop, puis on sait pas trop. Mais la suite de Damien s'en vient, donc j'ai vendu le punch, il est pas mort, il s'est pas fait pogner. Ah, ben, ça fait l'hypopète. OK. Mais Mais là, tu nous teases avec ces deux manuscrits-là qui sont à ta maison d'édition. Là, ouais, tu nous parles tout de suite de Damien. Est-ce que tu veux nous divulguer ce serait quoi l'autre qui est entre les mains d'éditeurs? ouais, c'est quelque chose de vraiment fucké. C'est un mélange d'horreur, de fantastique un peu. Puis avec Damien, c'est probablement le plus gore que j'ai écrit. Oh! Ça s'appelle Le glaive de Dieu. Hum. Mais encore là, ça part de quelque chose que qui me trottait dans la tête depuis très, très longtemps. Il y avait une scène en particulier que j'avais le goût d'écrire, puis je l'ai introduite là-dedans. Mais je sais que moi, ma directrice, là, la maison d'édition, l'a bien aimé. Mais beaucoup aimé même, mais elle disait, vu qu'on a déjà Damien, puis il y a quand même une bonne demande pour Damien, ben, elle OK. préférait sortir Damien OK. avant. Puis d'ailleurs, on parlait de la pochette aujourd'hui, là. Et- J'ai demandé voir comment est-ce qu'elle voyait ça, la pochette, là, parce que un petit secret là, pour ce qui est de Damien, là, quand on regarde la couverture, ben, Lève-le un petit peu, si tu veux. On le voit pas bien, on le voit juste à moitié OK, comme ça. gars, tu vois, ça, c'est moi qui ai sa couverture. Pour J'ai, vrai? j'ai pris la photo devant mon cabanon avec un t-shirt qui était déjà comme ça, là, qui était fait tout ensanglanté. Puis la seule chose qui a été modifiée, ben, c'est mon visage. Le visage a été OK. changé, là, il a été modifié avec deux ou trois autres visages, là.
Ouais, Mais pour le reste, c'est moi. C'est mes mains, c'est la porte de mon cabanon. c'est donc ben cool! Ah, ça, c'est le fun! Fait que là, la barre est haute pour le 2 là. Ouais, puis là, c'est ça que je lui disais, ben, je lui demandais aujourd'hui, serais-tu mieux de reprendre une autre photo, justement? Ouais? Ben, là, ça, en tout cas, elle a fait des suggestions, des Ok. pistes intéressantes, là. Ça va être pas pire. Puis à part ces deux manuscrits-là qui sont pas mal finalisés, là, sont même en maison d'édition, Ouais. qu'est-ce qui se trame sur le clavier de ton ordinateur? Sur quoi tu travailles là, comme histoire? Ben, là, j'ai une histoire comme je disais tantôt, que je suis sur le bord de terminer, là. Je te- D'après moi, c'est sur 2 semaines. Ben, le premier jet, évidemment, là, pas Ouais. complètement terminé, là. D'ici 2 semaines, je vais l'avoir fini. C'est un groupe de chasseurs de fantômes qui vont dans un asile désaffecté pour chasser les fantômes, évidemment. Mais ça se passera pas très bien, là. Que- Mhm. c'est ça le gros de l'histoire, là. Toutes les personnes, tous les chasseurs de fantômes qui sont là-dedans ont tous un passé un peu nébuleux et parfois même scabreux, fait que ça tournera pas comme ils pensent, là. Non, il faut pas. Ça, toutes les missions qui se sont passées comme du monde, t'as tout pas écrit à propos d'eux autres. Ouais, non. Mais tu vois, dans un petit N, là, non, il est pas là, il est ici. Au niveau de descendre dans les bas-fonds, là, Hein? euh, C'est ta blonde, sa couverture. non, pas tout. Ah, ok. Non, c'est Dominique, ma rédactrice, qui a fait la couverture. Mais toutes les personnes là-dedans, ben, tous les prénoms, c'est pas les vraies personnes, mais tous les prénoms qui sont là-dedans, c'est mes anciens collègues de secondaire 5. Oh mon Dieu! Il y en a que t'aimais moins que d'autres. Non, pas du tout, mais c'est parce que l'année passée, on avait notre, ils ont fait des retrouvailles de nos 40 ans de secondaire 5. Puis ils m'ont demandé comme ça, ben, hey, ce serait cool que tu fasses le lancement de ton nouveau livre pendant nos retrouvailles, tu sais. Oh mon Dieu! Fait que, OK, ouais. Puis là, il faudrait que j'en parle à mon éditrice, voir première, si elle peut rentrer dans les délais, tu sais, si elle embarque là-dedans. Puis tout de suite, elle a dit, oui, 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 hey, on y va, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Fait que moi, après ça, ben, l'idée m'est venue, j'ai changé tous les prénoms de mes personnages pour ceux du secondaire, puis les profs. Il y a juste une personne là-dedans qui joue son propre rôle. Ouh. C'est la mairesse du village. Oh! Ça se passe où j'ai grandi, à Meurthe-de-Ville, en Gaspésie. Puis la mairesse, ben, elle joue son propre rôle parce que c'était ma prof de géographie à l'époque. OK! Ah, c'est trop cool! Ça, Ouais. c'est plein d'inside. Tu sais, Oui, quand on dit oui, qu'un roman, c'est personnel. oui, puis tu vois, c'est comme dans le prochain Damien qui s'en vient, c'est la même affaire, là. Mm, Quand j'ai atteint 500 abonnés sur ma page Facebook d'auteur, mm. ben, je voulais faire un tirage, mais je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai eu l'idée folle de faire tirer 5 places dans mon prochain roman. Ah! Puis ces 5 personnes-là, ben, première des choses, il y a 70% de mes abonnés qui c'est des femmes. Ah! Puis ça a donné le hasard à fait que c'est 5 femmes qui ont remporté la mise. Fait que ces 5 femmes-là sont dans le prochain tome de Damien. Ah, c'est donc bien une bonne idée! C'est Au vraiment cool. début. Ouais, au début, j'étais pas sûr. Puis là, à un moment donné, quand j'ai commencé j'ai repensé à mon affaire. Puis une fois que j'ai commencé à écrire,
ça a coulé comme j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Mais Mais c'est- c'est ça. Il y en a juste une qui m'a dit, ben là, non, moi je suis une bonne personne, je veux pas mourir. Fait que ben, je l'ai pas fait mourir, j'ai donné un autre rôle dans mon oh roman. mon Dieu, t'es fin. Ouais, je l'ai gâté, là, mais regarde. Puis ça a donné que sur les 5, il y en a 4 que je connaissais déjà personnellement. Hein? Fait que Ah, voilà. c'est c'est vraiment un beau concept, j'aime vraiment ça. Jocelyn, dis-moi, là, je le sais personnellement qu'on va se voir à Saint-Narcisse le 27 juillet Ouais, pour ouais. un marché du livre. Mais à part de ça, si on veut te rencontrer en personne, ça ressemble à quoi là, tes prochains salons là, jusqu'à Ben, Noël? comme c'est là, c'est assez tranquille, je te dirais. J'en ai un au mois d'octobre ici dans Bellechasse, OK. dans le coin de Lévis. Puis après ça, là, ben là, j'en ai deux autres, mais j'ai pas pris encore de décision. Là. Il y en a un à Trois-Rivières aussi, puis il y en a un ici à Saint-Jean-Port-Joli à côté, là, qui est à 20 minutes d'ici. Fait que faut que mais je pense pas que je vais faire les deux. Là. Faut que je fasse un choix maintenant, là. Mais ça, comme c'est là, j'ai rien sur le gris de la passe, là. C'est pas. OK. Je Puis, cours pas comme un fou non plus, là, tu c'est correct, on fait pour le plaisir. sais. Puis, si on veut se tenir au courant de tes déplacements, tes nouveautés, ce qui s'en vient pour toi, tu as des réseaux sociaux. Bien évidemment, tu as un Instagram. Puis à part de ça, Ben, j'ai mon Facebook, ma page Facebook, Jocelyn Grenier, auteur. Tout est là, avec un paquet de niaiseries aussi, parce que je publie beaucoup de jokes en travers. Puis j'ai aussi une page sur YouTube, mais il n'y a pas grand-chose dessus, là. Il y a quelques petites vidéos, mais c'est pas très active, là. C'est peut-être qu'un moment donné, je ferai plus de choses là-dessus quand je serai à la retraite, là, j'aurai plus de ah, temps, mais c'est là, pas alimenté ben, là. Mais il y a quelques vidéos d'entrevues que j'ai faites dans le passé, puis pour d'autres choses. Dont une la semaine passée, j'ai fait une entrevue sur un podcast la semaine passée. Mais hein. ouais, mais une entrevue d'1h46. Oh, wow! C'était À travers tes écrans aussi ou c'était en personne? à travers mes écrans aussi, ouais. Ah. Parce que ça a donné que c'était avec un collègue, là, quelqu'un que je connais déjà, puis qui disait, ah, il est en train de lire justement Damien, puis il disait, ah, ce serait fou que tu viennes parler sur mon podcast, puis fait que Hmm. j'ai fait ça, puis ça a été vraiment une belle expérience avec Vincent, là. Si vous voulez voir ça, c'est avoir plus de détails, puis plein de choses, on parle même de musique à la fin, là, que ben, c'est la place. C'est sur ma page Facebook, j'ai fait. Ah oui, OK. Ouais. Parfait. Puis là, on achève, Jocelyn, avec mes questions. Moi, je voudrais savoir si on pouvait te souhaiter quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Une bonne retraite. Ah ben oui, parfait ça. C'est ça que c'est la première chose, là. Comme c'est vraiment ça, moi, tu vois, je termine en février. Probablement là, quelque part autour du. Ben, j'ai compté que je finirais le 6 février, puis ça tombe drôle parce que ça tombe le jour de la fête à ma blonde. Oh. Puis ma vraie retraite, elle tombe le 1er mai, le jour de ma fête. Fait que Ah, le, oh! le hasard fait vraiment drôlement les choses. Très, Mais très. à part ça, c'est juste peut-être qu'on souhaiterait que l'inspiration continue puis que le syndrome de page blanche reste loin de moi. Mhm. Fait que, on te souhaite tout ça, cher. Et pour finir, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose là, qu'on n'a pas abordé ce soir
un point là que tu voudrais préciser peut-être ou parler de quelque chose? Ben, j'ai peut-être juste parlé un peu, ben, j'ai pas montré Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, la prémisse de Tapis dans l'ombre, c'est que c'est une personne qui vit, qui meurt, qui visite le tunnel. C'est une expérience de vie après la mort. C'est ça qui est le départ de l'histoire. C'est lui qui, c'est une histoire une expérience de vie après la mort négative. Fait que, il visite le tunnel, mais il ramène quelque chose avec lui. Ça se passe pas très bien. Pour le reste, ben ça, on a parlé un peu de Damien, on a parlé un peu de descendre dans les bas-fonds. Moi, je vous encourage juste peut-être, ben, le 12 août s'en vient aussi, Ouais. peut-être de penser à vos futurs achats d'auteurs québécois. Puis je vous souhaite aussi de ne pas hésiter à explorer, à découvrir des nouveaux auteurs. Mm. Euh, on est des tonnes de copies au Québec, on a beaucoup de bons auteurs. Puis si vous voulez vous abonner à ma page, savoir ce qui se passe, puis lire mes romans, surtout, ben, ça va me faire grand plaisir. Puis, il est toujours possible de les commander directement de moi aussi, là, avec une dédicace. Ça coûte pas trop cher en frais d'expédition, là. Tant que Post Canada ne sera pas en grève, en tout cas. Fait que, voilà. Bon, ben, c'est super, Jocelyn. J'espère que tu as passé un bon moment, même si on est à travers nos écrans. On va se voir en personne le 27 à Saint-Narcisse. Puis, sur ce, je te souhaite une belle soirée, puis merci de ta super participation. Merci à toi, merci de m'offrir cette vitrine-là. Puis ça, venez nous voir en fin de semaine, venez jaser, puis on va être tout là. Ça va nous faire plaisir de croiser votre route. Absolument! Fait que sur ce, bonne soirée, puis à bientôt! Bye bye!